Bonjour les tricopines, aujourd'hui nous allons faire ensemble ce joli gilet pour petite fille. Alors comme c'est pas évident d'avoir tout sur la caméra, alors je vais vous expliquer donc comment le réaliser. Il vous faut 2 pelotes de laine de votre choix. Donc moi j'ai choisi le blanc pour le dessus et j'ai eu envie de faire avec du jaune. Donc le corps et le bras de notre gilet. Donc c'est de la laine layette qui se tricote en 3/4. Moi je vais les tricoter en 3,5. Nous allons le commencer par le col. C'est un gilet donc top down, c'est-à-dire top du haut vers le bas. Donc nous allons commencer par le col. Nous allons faire des augmentations ajourées ici au niveau du bras, des bras et à l'arrière aussi. Nous allons faire des augmentations ici, donc des augmentations intercalaires. Voilà. Nous allons donc tricoter les manches. Nous allons faire aussi au niveau des manches ce joli point ajouré, donc des deux côtés. Et une fois que nous avons terminé le corps, nous allons faire le bas de notre gilet. Et là, pareil, nous allons utiliser ce joli point ajouré pour donner un peu de largeur, donc pour donner cet effet un peu volonté, un petit peu froufrou à notre gilet. Donc vous allez voir, il est simple à réaliser, c'est pas compliqué, il va juste falloir suivre, et je pense que ça devrait aller. Vous allez voir, c'est simple. Les gilets top-down, en général, c'est assez simple. Alors, il vous faut des boutons. Là, moi, j'en ai mis 6, mais je pense que dans celui que je vais faire avec vous, je vais en mettre 5. J'ai un peu trop serré mes boutonnières, donc je vais peut-être les espacer un peu. Et donc, la partie ici, la bordure, nous allons le monter à la fin. Une fois que nous avons terminé notre gilet, nous allons relever des mailles et faire les 2 bandes ici. Alors, nous allons commencer, si vous le voulez bien. Je me mets en place. Et je commence. Moi, j'ai déjà commencé. Oui, j'ai oublié de vous dire qu'il nous fallait aussi des... Comment on appelle ça? Des marqueurs. Il nous en faut donc 6. Pour mettre à ce niveau-là, mais bon. C'est pas nécessaire, mais si vous voulez, pour ne pas vous tromper. Donc, on aura besoin de 6 marqueurs. Donc, je sais 4, 5, 6. Vous pouvez prendre des morceaux de laine, vous prenez ce que vous voulez. Donc, dans un premier temps, j'ai monté 64 mailles. Donc, les mesures que je vous donne correspondent à mon avis pour un bébé qui va de 6 à 12 mois à peu près, je pense. Donc, j'ai monté 64 mailles que j'ai tricotées en jersey endroit pendant 8 rangs, c'est-à-dire un aller, un retour, un aller, un retour, un aller, un retour pendant 8 rangs, de façon à obtenir 4 V ici, regardez. Une fois que nous avons fait ceci, nous allons passer à notre point ajouré. Nous allons plutôt commencer à nos séparations ici. Donc, je vais tricoter 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 mailles. Je vais mettre un anneau marqueur, je vais faire une jetée, je tricote une maille, je refais un autre jeté
et je mets un deuxième anneau marqueur. Je retricote donc 10 mailles, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, donc je vais refaire pareil. Je vais mettre mon anneau, jeter comme ceci, je tricote une maille et je refais encore une jetée et je remets mon anneau marqueur. Maintenant je vais tricoter 20 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 20. Et là, je remets un marqueur. Je fais un jeté. Je tricote une maille à l'endroit. Je refais encore un jeté. Et je place mon marqueur. Donc je vous ai dit 6, mais il nous en faut 8. Et je vais tricoter 10 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, je vais replacer un anneau marqueur ici. Donc il vous en faut 8. Jeter, une maille tricotée, jeter et un anneau marqueur qui est tombé. Voilà. Et je vais tricoter mes 10 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, voilà comment ça se présente. Donc ici, c'est la partie devant, la manche, le dos, le manche, la manche, pardon, et le devant de notre gilet. Maintenant, derrière, donc je retourne. Là, je suis sur mon deuxième rang. Donc, mon premier rang d'augmentation. Je vais compter à partir du point ajouré. Donc, j'ai fait mon premier rang. Là, je suis sur mon deuxième rang. Je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers, ainsi que mes jetés. Donc, je tricote toutes mes mailles à l'envers. Je fais glisser mes anneaux marqueurs. Mes jetés, je tricote à l'envers aussi. Je fais glisser mes anneaux marqueurs et je tricote toutes mes mailles à l'envers. J'espère que je n'ai pas dit à l'endroit tout à l'heure parce que j'ai tendance à me tromper. Donc toutes mes mailles sur le rang envers à l'envers. Donc vous choisissez les couleurs que vous avez envie. Si vous voulez le faire dans une seule coloris, vous pouvez aussi. Si vous voulez le faire en plusieurs couleurs, bon, bah, comme moi en 2 couleurs, vous pouvez. Donc glissez vos anneaux marqueurs et tricotez toutes vos mailles à l'envers. Donc le mélange des 2 couleurs, c'est vraiment très joli. Et là, moi, j'ai eu envie de faire du jaune. Donc je vais essayer avec le jaune. Donc toutes mes mailles à l'envers. Je glisse mon anneau marqueur, mes mailles
à l'envers, ainsi que mes jetés. Je glisse mon anneau marqueur et je continue à tricoter toutes mes mailles à l'envers. Je glisse mes anneaux marqueurs. Toutes mes mailles à l'envers, comme je vous ai dit, les jetés et les mailles à l'envers. Et donc si vous décidez de tricoter avec une laine beaucoup plus épaisse, vous pouvez bien sûr, et ça sera pour un enfant plus grand, donc en gardant les mêmes nombres de mailles. Donc vous aurez un gilet un peu plus grand et plus large. Donc voilà. Maintenant nous sommes sur notre troisième rang. Et je vais tricoter cette fois-ci donc mes mailles jusqu'à mon anneau marqueur. Donc je vais tricoter mes mailles jusqu'à l'anneau marqueur comme ceci. Donc là je suis là, j'enlève mon anneau marqueur, je le laisse plutôt là, de ce côté là, je le glisse. Je vais faire une jetée là, je vais tricoter les 3 mailles à l'endroit. Regardez les 3 mailles que nous avions ainsi que nos jetés ici. Je fais une jetée, je glisse mon anneau marqueur et je vais tricoter les mailles suivantes jusqu'à mon anneau marqueur. Donc je tricote mes mailles à l'endroit. Donc je glisse mon anneau marqueur, je fais un jeté, je vais tricoter mes 3 mailles, les jetés du rang précédent, regardez, à l'endroit. Donc du coup j'ai 3 mailles à la, et je fais un jeté, je glisse mon anneau marqueur et je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit jusqu'à mon prochain anneau marqueur. Donc ça va être le 5e anneau marqueur. Et je tricote donc ainsi. Je glisse mon anneau marqueur, je fais un jeté, je vais tricoter les 3 mailles suivantes à l'endroit, jeté, je glisse mon anneau marqueur et je vais tricoter mes mailles à l'endroit jusqu'à mon prochain anneau marqueur. Voilà, donc je glisse mon anneau marqueur, je fais ma jetée, là je tricote 1, 2, les 3 mailles, jeter, glisse le marqueur et je vais tricoter mes dernières mailles à l'endroit. Donc nous avons terminé notre 3e rang. Voilà, donc nous avons terminé notre 3e rang. Nous passons à notre 4e rang et nous sommes donc sur le derrière et nous allons tricoter toutes nos mailles ainsi que nos jetés à l'endroit.
à l'envers, pardon. Toutes nos mailles à l'envers ainsi que nos jetés. Je glisse mes anneaux marqueurs, mes jetés à l'envers et toutes mes mailles donc à l'envers. Et je tricote ainsi jusqu'à la fin du rang. Je glisse l'anneau marqueur. Toutes nos mailles donc à l'envers ainsi que nos jetés. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote tous mes points, toutes mes mailles à l'envers. Et j'arrive presque à la fin de mon rang. Je glisse mon anneau marqueur et je tricote toutes mes mailles. J'ai terminé mon 4e rang et nous sommes sur notre 5e rang. Donc nous avons notre joli point ajouré qui commence à se voir. Donc moi j'ai toujours mes laines qui s'en mêlent, je sais pas pourquoi. Et là je vais tricoter jusqu'à mon anneau marqueur toutes mes mailles à l'endroit. Donc je suis sur mon 5e rang et je tricote toutes mes mailles. Je glisse mon anneau marqueur et là regardez, jeter une maille à l'endroit, jeter une maille à l'endroit, jeter, et les 3 mailles que nous avions ici, les 3 mailles suivantes, 1, 2, 3, nous les prenons ensemble et nous allons les tricoter les 3 ensemble. Voilà, donc 3 mailles ensemble, jeter, une maille à l'endroit et jeter. Je glisse mon anneau marqueur, je tricote mes mailles à l'endroit jusqu'à mon prochain anneau marqueur. Donc je vais vous réexpliquer ça. Et anneau marqueur, je glisse mon anneau marqueur, je fais, regardez, jeter, une maille à l'endroit, jeter. Les 3 mailles que nous avons ici, ensemble, nos 3 mailles, nous les tricotons
ensemble. Alors il faut bien que je prenne les 3. Voilà, ensemble, jeter, je tricote une maille, jeter et je glisse mon anneau marqueur. Toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à mon anneau marqueur. Je glisse mon anneau marqueur, jeter, une maille à l'endroit, jeter les 3 mailles suivantes ensemble. Donc moi je les prends comme ceci. C'est un petit peu dur, voilà. J'ai voilà, jeter, je tricote une maille, jeter et je glisse mon anneau marqueur. Et je vais tricoter jusqu'à mon anneau marqueur. Donc les anneaux marqueurs, c'est vraiment pour nous aider à ne pas nous tromper, mais bon, si vous voulez ne pas les mettre, bien sûr que vous pouvez. Donc je glisse mon anneau marqueur, jeter, une maille à l'endroit, jeter, je prends les 3 mailles suivantes ensemble, comme ceci. Donc c'est un petit peu embêtant, on peut élargir comme ceci, on passe et on prend les 3 ensemble, jeter, je tricote une maille, jeter et je glisse mon anneau marqueur. Voilà, nous avons terminé notre 5e rang. Donc 6e rang, toutes nos mailles à l'envers, toutes nos mailles donc à l'envers, jeter les mailles entre les anneaux marqueurs, donc tout à l'envers. Donc je vais essayer d'aller vite. Je tricote toutes mes mailles à l'envers, je glisse mes anneaux marqueurs et je continue à tout tricoter à l'envers. Alors l'anneau marqueur me gêne un peu, voilà. Toutes nos mailles à l'envers. Donc entre nos anneaux marqueurs nous avons 7 mailles. Et je continue à tricoter toutes mes mailles à l'envers. Alors ces jolis points ajourés vont augmenter, donc ce sont en fin de compte des augmentations pour élargir notre gilet top down. Dans tous les gilets top down ou dans les pulls aussi top down, donc nous faisons des augmentations. Je glisse,
Donc j'arrive presque à la fin de mon rang. Donc je glisse mon anneau marqueur. Je glisse mon dernier anneau marqueur et je tricote toujours toutes mes mailles à l'envers. Donc nous avons fait notre 6e rang. Maintenant nous allons reprendre du premier rang. Nous allons reprendre donc du premier rang. Regardez, je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je retire mon anneau marqueur. 10, 11 et 12. Je tricote donc 12 mailles. J'arrive ici, là où j'avais pris mes 3 mailles ensemble. Donc ça va être ma maille de référence. Donc je place mon anneau marqueur après avoir tricoté 12 mailles. Je fais un jeté, je tricote la maille suivante, jeté, et là normalement je vais placer un autre anneau marqueur que j'ai en plus et je vais tricoter donc 1, 2, 3. Donc j'enlève mon anneau marqueur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'enlève mon anneau marqueur. 13, 14, 15 et 16. Donc j'ai tricoté 16 mailles. Je reprends comme repère ma maille où j'avais pris les 3 mailles ensemble. Regardez, ça va être ma maille de référence. Donc je mets mon anneau marqueur, jeté, donc comme j'avais fait au premier rang, jeté, je tricote une maille à l'endroit, jeté, et je place un anneau marqueur. Là par contre, oups, donc les anneaux marqueurs ici, je vais l'enlever. 1, 2, 3. Donc j'enlève mon anneau marqueur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc ça c'est le dos. 20, 21, 22, 23. J'enlève mon anneau marqueur. 23, 24, 25, 26. Donc j'ai tricoté 26 mailles. Je place mon anneau marqueur. Ma maille de référence, donc c'est toujours celle du milieu ici où j'avais pris les 3 mailles ensemble. Donc je place mon anneau marqueur, jeté, je tricote une maille, jeté, je place mon anneau marqueur et je vais tricoter 1, 2, 3. J'enlève l'anneau marqueur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'enlève mon anneau marqueur. 13, 14, 15. Donc j'ai tricoté 15 mailles. Je place mon anneau marqueur.
mon anneau, regardez, ma maille de référence c'est celle-ci, j'augmente de chaque côté donc de cette maille, je fais donc jeter, une maille tricotée, jeter, je place l'anneau marqueur et je vais tricoter donc 1, 2, 3, j'enlève mon anneau marqueur qui est un petit peu coincé là, voilà, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et je termine donc avec 13 mailles. Voilà, donc maintenant je vais vous laisser continuer. Donc derrière le travail vous allez tricoter toutes les mailles à l'envers et sur le devant vous allez reprendre au rang numéro 3 comme nous avions fait ici. Donc on refait la même chose et au rang numéro 3 c'est jeter 3 mailles à l'endroit jeté. Donc au rang numéro 3 c'est jeter 3 mailles à l'endroit jeté. Donc quatrième rang vous allez tricoter toutes les mailles à l'envers et au cinquième rang vous allez refaire donc jeter une maille tricotée, jeter 3 mailles ensemble, jeter une maille à l'endroit, jeter. Donc vous allez répéter ces 6 rangs 2 fois. Donc nous l'avons fait une fois ensemble et vous allez le faire encore 2 fois. Nous allons obtenir ceci, regardez, 1, 2, 3, donc 3 fois. Et je vais vous montrer, je vais vous expliquer donc entre parenthèses, je vais vous le mettre par écrit. Je vais trouver voilà, un petit morceau de papier et je vais vous le mettre donc entre les anneaux marqueurs, ici, entre les anneaux marqueurs, donc premier rang, j'espère que je vais zoomer pour que vous puissiez voir, premier rang, une jetée, une maille endroit et une jetée. Deuxième rang, toutes les mailles à l'envers. Donc troisième rang, une jetée, 3 mailles endroit, une jetée. Une jetée, 3 mailles endroit, une jetée. Quatrième rang, tout à l'envers. Et cinquième rang, nous avons une jetée, une maille endroit, 3 mailles ensemble, 3 mailles ensemble, là j'ai oublié une jetée, voilà, une jetée, une maille endroit, une jetée, 3 mailles ensemble, une jetée, une maille endroit et une jetée. Donc voilà, ça c'est ce que nous avons entre nos anneaux marqueurs. Donc c'est super facile. Une fois que vous avez compris, le système, après ça va vite. Donc nous on va se retrouver à la fin de ces 3 points. Une fois que vous avez fait ces 3 points, on se retrouve pour la deuxième partie.